Salut à tous, on se retrouve pour l'épisode 2925 du Zap Image. On commence aujourd'hui ce dimanche 5 mai tout d'abord avec les anniversaires comme tous les jours. Et on peut voir tout d'abord que le jeune Justin Kluivert qui fête aujourd'hui ses 25 ans, le joueur de Bournemouth, ancien joueur par exemple de Nice. Et aussi Raúl Jiménez, l'attaquant de Fulham, l'attaquant mexicain, il fête aujourd'hui ses 33 ans. On continue les gars avec le programme du jour. N'oubliez pas qu'aujourd'hui en France les gars, j'en ai beaucoup parlé ces derniers jours, mais aujourd'hui on est le 5 mai les gars et ce dimanche aucun match ne sera joué en France. Donc des matchs bien sûr en professionnel, parce qu'en amateur tout ça bien sûr il y a des rencontres aujourd'hui. Donc en hommage bien sûr aux victimes du drame de Furiani survenu le 5 mai 1992. C'était lors d'un match entre Bastia et l'OM, une tribune s'était effondrée. Ça avait fait pas mal de décès, de morts. Donc voilà pourquoi depuis quelques années il n'y a plus de match le 5 mai. Donc par exemple demain il y aura un match de Ligue 1, Lille contre Lyon, demain lundi, mais pas aujourd'hui, le 5 mai. Mais dans les autres championnats, ça joue aujourd'hui, par exemple, en Première Ligue, 3 belles affiches, Brighton, Aston Villa, à 15h, Chelsea contre West Ham, à 15h et à 17h30, la grosse affiche, Liverpool contre Tottenham, du côté de la Liga. Après, bien sûr, que le Barça, le Real est joué hier, donc aujourd'hui, par exemple, il y a Villarreal qui se déplace au Celta Vigo, le Rayo Vallecano reçoit l'équipe de Almeria, ou la FC Séville reçoit l'équipe de Grenade ce soir à 21h. Du côté de la Serie A, grosse journée football aussi avec ce beau AS Roma, Juventus Turin ce soir à 20h45 ou par exemple l'AC Milan reçoit l'équipe du Genoa ce soir à 18h. Et du côté de la Bundesliga, 3 rencontres, Union Berlin-Bochum, il y aura Heidenheim contre Mayence et l'équipe de Leverkusen se déplace, déplacement compliqué du côté de Francfort à 17h30 et à noter que Leverkusen ils vont essayer d'enchaîner leur 48e match d'affilée sans perdre et Xabi Alonso ne sera pas sur le banc du Bayer Leverkusen cet après-midi contre Francfort. Il a écopé d'une suspension suite à une accumulation de cartons jaunes et du coup ça sera son adjoint, il s'appelle Sébastien Parilla, qui est l'adjoint de Xabi Alonso, qui dirigera l'équipe lors de cette rencontre cet après-midi. On continue les gars avec des maillots de football parce qu'aujourd'hui on est le 5 mai puis bientôt la fin du mois les gars c'est la fin de saison bien sûr et il y a beaucoup d'équipes qui commencent à dévoiler leurs maillots même s'il y en a pour beaucoup c'est pas encore officiel mais bon on pense que ça sera ça comme Manchester United, leur futur maillot extérieur parce que le maillot domicile sera rouge comme d'habitude mais leur maillot extérieur devrait être de couleur bleue pour les Red Devils donc voilà ce maillot extérieur il devrait ressembler à ça pour Manchester United. Concernant le Real Madrid donc ça devrait être un maillot de couleur orange, on peut dire leur futur maillot extérieur, mais pas que cette saison par exemple, je vois qu'un maillot bleu, leur maillot extérieur, donc orange. La saison prochaine, ça nous fait penser un petit peu à ce maillot. Je sais plus c'était quelle année exactement, je sais pas, peut-être l'année 2014-2015 à peu près. Donc voilà, ils avaient déjà eu cette couleur orange en maillot extérieur il y a quelques années, le Real Madrid. Concernant le Barça, leur 3e maillot devrait être de couleur vert. Voilà, donc avec le sponsor Nike, donc non, le sponsor Nike n'est pas, enfin c'est pas un bug les gars, non, il sera bien comme ça de travers, avec aussi le petit badge en plein milieu pour par rapport aux 125 ans de la création du club, ce sera une date d'anniversaire mythique, 125 ans l'année prochaine pour le Barça et les cuissons les gars avec les contours mais surtout le fond vert, donc voilà normalement le 3e maillot du FC Barcelone. Et concernant un maillot officiel, et c'est quand même la première grosse équipe en Europe qui dévoile son maillot domicile, c'est Liverpool les gars et c'est officiel, Liverpool vient de dévoiler son nouveau maillot domicile pour la saison prochaine, un look inspiré de leur Coupe d'Europe remportée en 1984 à Rome. Donc voilà, ça sera ça le maillot, ça c'est officiel les gars, c'est pas un montage, c'est bien ça le futur maillot de Liverpool pour la saison prochaine. Bon, ils ressemblent beaucoup au même, avec leur sponsor Standard Chartered, je crois que c'est une société de banque en Angleterre. Donc voilà, très beau maillot bien sûr pour Liverpool. Et la Juve aussi dévoile, c'est pas leur maillot pour la saison prochaine, mais un maillot un peu, même 2 maillots collector en collaboration avec Une Winner, je sais pas trop ce que c'est. On peut voir des dessins là en bas de maillot, peut-être ils porteront peut-être ce maillot là pour le match ce soir contre l'AS Roma. Ça reste à voir, donc le maillot noir je trouve sublime. On continue les gars, on va parler maintenant du Paris Saint-Germain. Donc aujourd'hui dimanche, demain lundi, mardi, il y a le match de Ligue des Champions, c'est après-demain le match retour et Pascal Dupraz les gars, il voit le PSG lui corriger l'équipe de Dortmund et mettre fin à tous les débats lors du match retour. Il a dit je pense que Paris a fait son devoir même si on les espérait meilleurs peut-être, mais ils sont toujours en course. Vous verrez quand il y en aura 4 au fond des filets des Allemands, les débats sembleront futiles. Donc voilà ce qu'il a dit, lui il pense que peut-être ça peut se réaliser, que le PSG en gros va mettre une grosse correction à Dortmund après-demain pour la demi-finale retour. On espère, s'il y en a 4, ça sortirait très bon pour le PSG pour se qualifier pour la finale de la Ligue des Champions.
Et Luis Enrique tient confiant auprès des supporters avant le match retour. Aujourd'hui, il y a eu entraînement. Il y a eu seulement le jour de repos pour le PSG. C'était jeudi dernier, le lendemain de la défaite. Mais par exemple, vendredi, samedi, aujourd'hui, dimanche, demain, entraînement également. Et à la sortie de l'entraînement, quelqu'un lui a dit ouais, est-ce qu'on va gagner? Il a dit on va gagner. Voilà, pour Luis Enrique, le PSG va s'imposer en espérant aussi se qualifier après-demain. On va parler cette fois-ci de Christophe Galtier, l'ancien coach du PSG. Il revient sur son passage au PSG quand il entraînait par exemple des Messi, Neymar. Il a dit avec ce profil de genre hors norme, hein, la moindre réaction, le moindre regard, un sourire déplacé, un clin d'œil ou un geste prend des proportions international, mondial, hein, parce que bien sûr, hein, quand le PSG avait Messi, Neymar, donc il y avait beaucoup de personnes qui regardaient le PSG, même si actuellement le PSG est toujours beaucoup regardé, mais avant quand il y avait ces deux superstars en plus, donc voilà, quand quelque chose n'allait pas, donc ça prenait des proportions énormes, hein, donc voilà ce qu'il peut dire par rapport au PSG. Il a également parlé pourquoi il a refusé l'OM en octobre dernier. Il a dit le jour où j'ai pris la décision de ne pas rejoindre l'OM a été le moment le plus difficile de ma carrière. J'ai ressenti au fond de moi que je n'avais pas le droit d'associer malgré moi le club à mon rendez-vous au tribunal parce qu'il avait des problèmes avec des propos racistes, tout ça. Donc c'est pour ça qu'il était au tribunal lors de ce moment-là, au mois d'octobre, et qu'il ne pouvait pas en gros avoir cette période où il était au tribunal, tout ça, et entraîner l'OM. Donc c'est pour ça qu'il a dû dire non à l'Olympique de Marseille. Il dit qu'en gros ça a été très compliqué de dire non à l'OM. Hein. Donc les gens doivent prendre le fait que je leur ai dit non comme une grande manque de respect pour le club et le président Pablo. Donc voilà ce qu'a pu dire Christophe Galtier. Et tiens, en parlant de l'Olympique de Marseille, parce qu'un drapeau de l'OM était présent lors de la WWE juste devant Randy Orton, donc un catcheur on peut dire, puis il y avait quelqu'un qui a sorti le maillot, enfin le drapeau tout simplement de l'Olympique de Marseille. Hein. Ils sont partout les supporters marseillais. On va parler cette fois-ci de Roberto De Zerbi, le coach de l'équipe de Brighton, et c'est que lui il est beaucoup ciblé. Hein, quand Xavi les gars avait annoncé son départ, il était ciblé du côté du Barça, il a été ciblé par le Real, il est pas par le Real, par le Bayern, désolé. Donc il est ciblé par pas mal d'équipes, mais voilà, il se voit rester à Brighton la saison prochaine. Hein. Il a dit je pense que j'aimerais rester parce que j'aime mes joueurs, j'aime cette ville, j'aime mon club et j'aime mes supporters. J'ai dit aux supporters que si j'étais heureux au club, aucun club ne pourrait me résoudre à changer d'équipe. Donc en gros, voilà, d'après ce qu'il a dit, en gros il a envie de rester. Et voilà, il a le droit de rester bien sûr à Brighton où il a fait du très bon taf. Donc voilà, il devrait rester d'après ses propos dans cette équipe. Toujours avec les entraîneurs, donc les pistes étudiées par le Bayern Munich pour le poste d'entraîneur pour remplacer bien sûr Thomas Tuchel. Donc il y a Julien Lopetegui, il y a Roger Schmidt et Erik ten Hag qui est le coach de Manchester United après avoir floppé à Manchester. Il pourrait peut-être être le futur coach du Bayern Munich. Il y a aussi Rudi Garcia aussi sur cette liste, parce qu'oubliez pas que le Bayern a reçu pas mal de refus. Ralf Rangnick le dernier, il y a eu Xabi Alonso les gars qui a préféré rester à Leverkusen, il y a eu Nagelsmann qui a préféré rester avec la sélection allemande, il y avait Zidane aussi, mais Zidane du coup il n'a pas donné suite, c'est que Zidane on ne sait pas ce qu'il va faire, mais voilà, du coup ils prennent des autres options. Voilà maintenant les options pour le Bayern pour la saison prochaine. Concernant Conceição est prêt à quitter le FC Porto. Son nom plaît beaucoup à l'AC Milan pour succéder à Pioli parce que Pioli va quitter tout simplement. Tiens, on va parler juste après voilà, de Pioli. Et voilà, pour remplacer Pioli à l'AC Milan, Conceição pourrait être le futur entraîneur de cette équipe milanaise. Et pour revenir les gars sur Pioli, parce que vous avez vu il y a beaucoup aussi de changements d'entraîneurs, parce qu'il n'y a pas que les joueurs qui changent de club, il y a aussi les entraîneurs. Et le Napoli a trouvé un accord verbal avec Stefano Pioli qui quittera l'AC Milan à l'issue de la saison. L'accord porte sur un contrat de 2 ans avec une année supplémentaire en option. Donc voilà, Pioli les gars, après avoir gagné il y a 2 ans la Serie A avec l'AC Milan, donc ils devraient partir à Naples la saison prochaine. Naples, ils auront connu comme leur 3 ou 4e entraîneur de la saison. Ils avaient Spalletti en début de saison, après ils ont Rudi Garcia, ils ont un autre là qui s'appelle Walter Mazzeri je crois, et là du coup Pioli la saison prochaine, donc 4 entraîneurs en l'espace d'un an du côté de Naples. Donc voilà, ça bouge beaucoup aussi à un niveau coach. Officiel, un supporter entre guillemets, parce qu'il n'a rien à voir avec un supporter, cette personne là de l'Atalanta a été interpellée après avoir effectué des gestes racistes et fascistes. J'en ai parlé, c'était au lendemain du match de Marseille contre l'Atalanta, donc il y a eu des problèmes on va dire dans le parcage visiteur de l'Atalanta. Donc ce supporter les gars a été arrêté par la police. Donc l'interpellé aurait réalisé des signes nazis et des cris de singe. Donc voilà, maintenant il est en garde à vue et voilà, il va devoir dire pourquoi en gros il a fait ça. On va parler de Kylian Mbappé, parce qu'Mbappé donc on se dirige sur la fin de saison et c'est ses derniers matchs au PSG, et Mbappé les gars il est en train de tout préparer du côté de Madrid, et surtout où il va habiter,
il devra habiter dans l'ancienne villa de Sergio Ramos. Mbappé finalise l'achat de la maison de Sergio Ramos à la Moraleja. Donc c'est très proche du centre d'entraînement du Real Madrid, Valdebebas. C'est le centre où ils s'entraînent, les joueurs du Real. Donc c'est juste à côté. Voilà, c'est une villa pas très loin en gros. Donc voilà, les deux joueurs sont en contact direct, Ramos et Mbappé, au sujet de cette propriété. Parce qu'elle appartient toujours à Sergio Ramos. Il a toujours bien sûr cette maison. Mais il va la vendre en gros à Kylian Mbappé. Donc ça pourrait monter à 18 millions d'euros. Voilà, où devrait habiter Kylian Mbappé. Donc voilà, quasiment tout est fait, bien sûr. Et ça sera officiel concernant Kylian Mbappé dès que la saison sera finie. Vu que le PSG est encore en Ligue des Champions, c'est pour ça que pour l'instant c'est encore silence radio. Mais voilà, c'est sûr qu'il rejoindra l'Espagne. On va parler de ce joueur, les gars. Il s'appelle Victor Johnson, gardien de Rotterdam, dernier de Championship, deuxième division anglaise. Va payer une pinte de bière aux 600 premiers clients d'un pub proche du stade pour les remercier de leur soutien avant son probable départ l'été prochain. Le gardien suédois accompagnera chacune des pintes payées par une petite carte et un message. Donc il mettra également en jeu un maillot dédicacé et attribué au tirage au sort. C'est ce qu'on appelle soigner ses adieux. Voilà, donc il va quitter son équipe de Rotterdam et on peut voir qu'il quitte le club mais malgré son dernier, ils vont descendre en 3ème division. Voilà, il va quand même payer plus de 600 bières, on peut dire, au premier client d'un nouveau pub, en gros, qui va sortir. Donc voilà, concernant ce gardien suédois. Officiel, on va parler de la Fédération Française de Football. J'en ai parlé il y a quelques jours avec Nike. Ça sentait très proche par rapport à une prolongation. C'est fait, les gars. La FFF et Nike prolongent jusqu'en 2034. Ils sont ensemble depuis 2011 parce qu'avant, la FFF, enfin l'équipe de France, est avec Adidas, par exemple en 98, c'était les maillots Adidas. Donc depuis 2011, c'est avec Nike et du coup ils prolongent. Adidas voulait revenir avec l'équipe de France et du coup Nike a augmenté son offre et même voilà, c'est plus de 100 millions d'euros par an. N'oubliez pas que c'était 50,5 millions d'euros l'ancien contrat et on va passer maintenant à 100 millions d'euros. Donc jackpot total et maintenant surtout c'est officiel, c'est signé jusqu'en 2034. Ça sera Nike pendant 10 ans encore qui va sponsoriser les maillots des Bleus parce que le maillot de l'équipe de France est l'un des maillots qui se vend le plus en termes de nations. N'empêche, Marco Reus aurait fait partie de trio mythique au Borussia Dortmund en 2012-2013. Il était lui avec Mario Götze et Robert Lewandowski où ils ont joué une finale de Ligue des Champions. Bon, perdu contre le Bayern. Il pourrait peut-être prendre une revanche cette saison si les deux clubs se retrouvent. En 2016-2017, donc lui, Reus avec Dembélé et Pierre-Emerick Aubameyang. Et en 2020-2021, donc Reus avec Jude Bellingham et Erling Haaland. Donc voilà les souvenirs pour lui. N'oubliez pas qu'on a parlé hier. C'est officiel, il quittera l'équipe du Borussia Dortmund en fin de saison. On va parler de Léo Messi. Regardez, il y a quelques années, Messi venait de marquer un but, bon parfait, mais surtout c'était une petite banderole par rapport à ses buts inscrits en Liga. Donc après 31 matchs, donc il reste encore 7 journées de Liga, mais il était déjà à 46 buts et 13 passes D, les gars. Incroyable les stats en 31 matchs de Liga. Donc voilà, c'était le Messi, on peut dire, prime. Quand la Auxerre tombait dans le groupe de la mort de la Ligue des Champions 2010-2011, cette équipe qu'on va certainement revoir la saison prochaine en Ligue 1, et regardez, ils étaient tombés dans le gros groupe avec le Real Madrid, l'AC Milan et l'Ajax Amsterdam. Donc 3 clubs mythiques, 3 clubs qui ont remporté beaucoup de Ligue des Champions. Donc les Auxerrois étaient par ailleurs parvenus à prendre quand même 3 points, malgré ce groupe très très relevé. Donc CR7, Zlatan, encore Ronaldinho à la Baie des Champs, une autre époque bien sûr. Donc voilà, c'était incroyable bien sûr cette époque-là. Regardez, Ronaldo il était encore joueur du côté du Real quand la Auxerre jouait contre cette équipe. Sancho, les gars, ne veut pas retourner à Manchester United, qu'Erik ten Hag soit sur le banc ou non. Dortmund étudie la possibilité d'un nouveau prêt assorti d'une option d'achat pour le futur, surtout que on sait le match qu'il a fait là, il y a quelques jours exceptionnel contre le PSG, et lui souhaite rester du côté de Dortmund. Pour retour à Manchester, c'est pas du tout en option pour lui, même si Erik ten Hag qu'il avait mis de côté s'en va. Donc voilà, concernant le futur de Sancho, il aimerait rester en Allemagne. On va parler cette fois-ci de David Raya, le gardien espagnol de Arsenal. N'oubliez pas qu'Arsenal, meilleure attaque et meilleure défense de Première Ligue. Et il remporte le Golden Glove de Première Ligue lors de sa première saison avec Arsenal. Donc en gros, Golden Glove, c'est-à-dire le meilleur gardien de Première Ligue. C'est lui qui a reçu ce prix. Donc voilà, il remplace parfaitement Ramsdale. N'oubliez pas que Ramsdale avait été élu meilleur gardien la saison dernière. Pourtant, meilleur gardien, il avait remplacé Arteta, voulait un nouveau gardien. Il ramène un nouveau gardien et il est élu meilleur gardien de la saison, David Raya. L'Inter Miami a entamé des discussions pour tenter de signer en réel Di Maria cet été. Donc, parce que Di Maria, en gros, il est au Benfica, la fin de saison, il est en fin de contrat. Il devait retourner au Rosario Central, un club en Argentine. Et en gros, il a reçu des menaces de mort. Il a dit, des narcotrafiquants en Argentine, ils ont dit, si tu signes là, voilà, on menace ta famille et tout, ça peut très mal se passer. Du coup, Di Maria, il n'a pris pas de risque. Il ne retournera pas à Rosario Central. Et du coup, il pourrait signer à l'Inter Miami.
Voilà, retrouver peut-être Léo Messi, voilà, son collègue, hein, bien sûr, du côté de l'Argentine. Martial devrait quitter librement Manchester United cet été. Quel club français devrait se positionner sur l'attaquant de 28 ans, club français ou autre club, peu importe. Hein. Mais voilà, Martial, les gars, normalement, fin de saison, c'est fini, hein, bien sûr, du côté de Manchester United. On va parler de l'autre Manchester City. Et Jack Grealish, hein, raconte la façon dont il se gère quand il est blessé. Il a dit, quand je suis blessé, je commence à regarder des vidéos de moi-même, hein, et je me souviens des bons moments que j'ai vécu dans le football. Cela me rappelle mon amour pour le foot, hein, il n'y a rien de mieux. C'est ce à quoi je suis habitué et c'est ce que j'ai fait toute ma vie. Donc voilà, quand il est blessé, on a l'impression que c'est fin de carrière pour lui parce qu'il commence à regarder des vidéos de lui, des compiles, en se disant que voilà, c'était des bons moments le foot, tout ça. Alors que peut-être, parce que pour lui, il va jamais revenir. Donc voilà, Jack Grealish, hein, il a raconté ça. Luis Suarez et Carlos Sainz, hein, donc Carlos Sainz, c'est un pilote de Formule 1 de l'écurie Ferrari, et Luis Suarez, hein, le joueur de l'Inter Miami, parce que là, ce week-end, il y a le Grand Prix de Formule 1 à Miami. Donc c'est pour ça que Suarez, bien sûr, et peut-être Messi aussi sera présent. Mais voilà, Suarez, les gars, il a signé ses crampons, il les a offerts, bien sûr, aux pilotes de Formule 1. Ouais, ils ont pu faire quelques photos ensemble et quelques échanges. J'ai vu des échanges entre les deux tête à tête, hein, une longue série, au moins de 30 tête à tête, les deux, sans que ça touche au sol. Donc bon, on peut voir qu'il touche plutôt le ballon quand même, hein. Le pilote de Formule 1, Carlos Sainz, qui est un pilote mexicain. Arda Güler a révélé ne pas appeler Luka Modric et Toni Kroos par leur prénom pour des questions de respect. Donc il a dit, je ne peux pas appeler quelqu'un par son prénom, je ne peux pas dire Luka, je ne peux pas dire Toni à des hommes de leur âge, hein. C'est ainsi que nous avons été éduqués dans notre famille, hein. Je le sentirais comme un manque de respect. J'appelle Toni Abi, donc en gros ça veut dire frère en turc, hein. Et Luka il l'appelle aussi Abi, donc ils ont commencé à m'appeler également Abi aussi, donc voilà, il s'appelle en gros frère. Voilà, du côté du Real. Donc voilà, Arda Güler va pas appeler Luka Modric, hein, il l'appelle frère. Voilà, donc il s'appelle comme ça. Du côté de l'équipe madrilène. Les équipementiers des clubs sacrés de champions de Ligue 1. Voilà, par exemple le dernier, donc on sait que c'est officiel, le PSG, donc tout en bas à droite. Donc souvent, bon, c'est Nike avec bien sûr le PSG. Donc à l'époque, il y avait Umbro par exemple avec l'équipe de Lyon. Il y a eu par exemple Puma avec l'équipe de Bordeaux ou Adidas par exemple avec l'équipe de l'Olympique de Marseille en 2009-2010. Hein, équipe de champion de France de Marseille. On va parler de ce joueur, les gars, nous à surveiller. Bah, écoutez bien comment il s'appelle. Donc lui, c'est Shido Obi. Et il vient de marquer quand même 7 buts avec les U18 d'Arsenal face à Norwich en 64 minutes de jeu. Donc 16 ans et la triple nationalité, donc anglaise, danoise et nigériane. Donc 24 buts sur ses 7 derniers matchs. Donc voilà, il a marqué 7 buts, les gars. Voilà, lors de cette rencontre, déjà, c'est entre les centres de formation Liverpool-Arsenal. Déjà, Arsenal, les gars, s'est imposé 14-3 contre le centre de formation de Liverpool, sacrée correction. Et lui, les gars, il a marqué quand même 7 buts à Festival. Là, les autres matchs, 8-3. On peut voir Obi, hein, c'est pour Obi, bah, c'est lui. Donc là, il a marqué combien 4 buts. Hein. Ce match-là, bah, sur le 5-2, bah, il a marqué de nouveau un quadruplé. Ceux-là, 8-1, je ne sais pas, il a marqué combien de buts. Là, il doit être au moins 4-5 buts, là, un quintuplé. Et le 9-0, donc là, il a marqué 7 de buts. À nous à surveiller, les gars, ce Obi, hein, parce qu'on pourrait le voir très prochainement, bien sûr, avec l'équipe première. Des Gunners, donc il joue avec les U18, il joue aussi avec le U16, voilà, donc c'est un joueur déjà surclassé, comme je dis, très prochainement, on pourrait le voir avec l'équipe A. Des Gunners, bien sûr. On va parler de Mamelodi Sundowns, remporte pour la 7e fois consécutive, hein, le championnat d'Afrique du Sud. En gros, c'est l'équipe qui survole le championnat. Donc bref, les travaux colossaux de Mokena, donc 37 ans depuis son arrivée. Donc on peut voir le gros palmarès et cette équipe sud-africaine, les gars. On se souvient du gardien de l'Afrique du Sud qui avait été exceptionnel dans la dernière CAN, Gold dans cette équipe qui a joué les demi-finales. Je crois pas qu'ils sont qualifiés en finale, hein, de la Ligue des champions africaine. On peut voir 7 fois d'affilée, ils ont remporté le championnat d'Afrique du Sud. Adil Rami sur Cristiano Ronaldo, avec tous les maillots de Messi et Ronaldo que j'ai, je peux m'acheter une villa à Los Angeles, parce que s'il venait à les vendre aux enchères, hein, il pourrait récolter beaucoup de sous, hein, parce qu'à chaque fois quand il jouait contre Ronaldo ou Messi, à chaque fois il demandait le maillot, puis il avait le maillot, il a dit la première fois je vais voir Ronaldo, il accepte facilement d'échanger le maillot, hein. On rejoue, je lui redemande et il me redonne la deuxième fois, et super respectueux, hein, il récupère le mien à chaque fois, son maillot Adil Rami, hein. Quand il jouait par exemple avec Valence, hein, contre le Real. Plus tard, on joue contre le Real Madrid et on gagne, hein. Et je lui demande son maillot pendant le match, il rigole et me demande combien j'en ai, mais il accepte, hein, de le donner. À la fin, je ne vais pas lui demander parce qu'il avait perdu. Il avait demandé pendant le match, hein, son maillot. Voilà, donc le score n'était pas encore acquis. Puis en gros, Ronaldo avait perdu contre Adil Rami. Donc à la fin, je ne vais pas lui demander, hein, parce qu'il rentre dans le vestiaire super énervé. On se croise, il m'appelle, il vient vers moi, enlève son maillot, attend que je lui donne le mien et me souhaite bonne chance. Donc même s'il avait perdu Ronaldo à la fin, il était parti quand même lui donner son maillot. Donc Adil Rami adore, hein, bien sûr, les maillots. Je ne sais pas combien il en a, mais
peut-être au moins 5-6 des maillots de CR7. Et toujours avec Cristiano Ronaldo, Chiellini, les gars, très élogieux envers Cristiano Ronaldo. Hein. C'était un honneur d'avoir été capitaine de la Juventus Turin aux côtés de Cristiano Ronaldo. C'était une opportunité unique. Hein. Je dois l'admirer car il a toujours été dans le bon groupe. Hein. Bon dans le groupe plutôt. Donc il n'est pas comme les autres. Hein. Il n'est jamais absent lorsque cela est nécessaire. Pas même lors des dîners d'équipe. Il était tout le temps présent. CR7, hein. Cristiano est quelqu'un de respectueux et presque obsessionnel hein, dans la façon dont il prend soin de son corps et de se préparer au match. Hein. Il veut marquer et il veut gagner. J'ai été impressionné par sa personnalité. Dans les matchs les plus compliqués, il avait une folle envie de faire des vagues et voulait montrer qu'il était plus fort que tout le Real Madrid. Donc voilà ce qu'a pu dire Chiellini les gars par rapport à Cristiano Ronaldo. On va parler de ce joueur les gars, nous à surveiller. Tout à l'heure on parlait de la pépite là, vous savez la pépite là d'Arsenal. Lui aussi les gars, bon lui il a jamais joué en équipe professionnelle mais c'est un joueur qui va jouer au Bayern. Hein. Noah Kodjo Evora, 16 ans, va quitter le FC Annecy et signer son premier contrat pro Bayern Munich. Hein, le jeune buteur qui n'a encore jamais joué avec les pros de Annecy va signer 3 ans en Bavière et devrait jouer avec les U19 du club allemand la saison prochaine. Voilà, donc pas mal, hein, passer du centre de formation du FC Annecy au centre de formation du Bayern Munich. En plus de sa très belle saison avec le Bayer Leverkusen, Granit Xhaka travaille pour obtenir sa licence d'entraîneur UEFA parce qu'il prépare déjà le futur. Il aimerait être entraîneur, Granit Xhaka, donc il est joueur bien sûr Leverkusen, il fait une saison exceptionnelle et à la fin de sa carrière il aimerait devenir entraîneur. Puis il passe déjà ses diplômes les gars pour avoir licence d'entraîneur UEFA, c'est-à-dire entraîner n'importe quelle équipe. Hein, là tu peux entraîner n'importe quelle équipe. Bref, il dirige les séances du SC Union Nettetal, une équipe de 5e division allemande. Donc voilà, c'est lui le coach de cette équipe quand il a le temps, bien sûr. Donc voilà, concernant Granit Xhaka, futur coach, peut-être qu'il pourrait s'inspirer. Je pense qu'il doit beaucoup prendre d'expérience de Xabi Alonso au vu de ce qu'en train de réaliser son coach. La Suède est le premier pays à rejeter le VAR suite à l'opposition de la majorité des clubs. En gros, tous les clubs du côté de la Suède, ils ont fait un sondage que vous êtes pour ou contre la VAR. Et plus on dit contre que pour, et du coup la VAR va être enlevée du côté du championnat suédois. Mais par exemple, une équipe suédoise, si elle joue en Ligue des Champions, elle n'aura pas le choix. L'UEFA, l'UEFA là, il y a la VAR, mais en championnat, ils font ce qu'ils veulent, et la VAR ne sera plus du côté du championnat suédois. Sur les 3 dernières saisons, Benoît Costil a été relégué 3 fois avec des clubs. Donc la dernière, Salernitana, descente en série B, c'est fini, mais avec la GOCR, descente en Ligue 2, et Bordeaux, descente en Ligue 2. Les 3 dernières années, 3 fois il est descendu en 2e division. Voilà, c'est un peu un porte-malheur, on peut dire. Benoît Costil. Et on finit cette dernière photo du jour, les gars. Donc aujourd'hui, en ce 5 mai, pour vous, qui a le plus de chances de remporter le Ballon d'Or? Bon, c'est vrai que la saison n'est pas finie. C'est que la Ligue des Champions va jouer beaucoup. La Copa América, l'Euro va également jouer beaucoup par rapport à ce Ballon d'Or. Mais pour vous, actuellement, qui a le plus de chances de gagner le Ballon d'Or? Donc je pense que ça va se jouer avec les joueurs là qu'on peut voir. Bellingham, je pense qu'il est le favori. Mbappé, tout dépend qui gagnera la Ligue des Champions. C'est le Real. Bellingham remportera certainement le Ballon d'Or. C'est le PSG. Mbappé devrait remporter le Ballon d'Or. Si c'est le Bayern, Harry Kane peut potentiellement gagner le Ballon d'Or s'il fait un bel Euro. Donc on verra qui remportera bien sûr ce prix. Mais actuellement, je dirais plutôt Jude Bellingham. Donc voilà ce qu'il y a à dire aujourd'hui. J'espère que ça vous a plu. On se retrouve demain pour le prochain numéro. À demain.